Frères, aujourd'hui nous allons percer l'un des mystères les plus effrayants et ignorés de l'humanité, l'enfer. Que se passe-t-il réellement lorsque nous quittons ce monde? L'enfer n'est-il qu'un concept symbolique ou un véritable lieu de tourment éternel? La réponse se trouve dans les Écritures, et ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait complètement changer la façon dont vous percevez votre vie et le destin de votre âme. La Bible ne laisse aucun doute. L'enfer est un lieu de douleur indescriptible, réservé à ceux qui rejettent le salut en Christ. C'est un avertissement puissant auquel peu de gens ont le courage d'affronter. Ne vous y trompez pas. Ce qui est en jeu ici n'est pas seulement la réflexion, c'est votre éternité. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo et découvrez les vérités que la parole de Dieu révèle sur l'enfer. Ne le laissez pas à demain, car demain, il sera peut-être trop tard. Profitez-en pour aimer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir des messages plus percutants sur la vérité biblique et l'éternité. Votre âme vaut chaque seconde. Beaucoup se demandent, comment un Dieu aimant a-t-il pu créer un endroit aussi terrible que l'enfer? Pour comprendre cette réalité, nous devons regarder au-delà de l'amour de Dieu et comprendre sa sainteté et sa justice. Dieu est parfaitement saint et ne peut tolérer le péché. Sa justice exige que le mal soit puni, tout comme sa miséricorde offre le salut à ceux qui se repentent. Romains chapitre 6, verset 23, nous enseigne que le salaire du péché, c'est la mort. Et cette mort n'est pas seulement physique, mais spirituelle, une séparation éternelle d'avec Dieu. Cette vérité est renforcée dans Ésaïe chapitre 59, verset 2, où nous lisons que « Vos iniquités se sont séparées entre vous et votre Dieu ». L'enfer est donc le résultat direct d'un choix, le rejet de la grâce de Dieu. Il est important de comprendre que l'enfer n'a jamais été prévu pour l'humanité. Jésus nous a révélé dans Matthieu chapitre 25 verset 41 qu'il était préparé à affronter Satan et ses anges rebelles, suite à une rébellion contre Dieu. Cependant, ceux qui choisissent de suivre le même chemin de désobéissance et de rejet finissent par partager ce sort. Non pas parce que Dieu les y oblige, mais parce qu'ils rejettent délibérément la seule voie de salut qu'il leur propose. Dieu est amour, mais son amour n'annule jamais sa justice. Il offre à chacun une chance de rédemption par le sacrifice de Jésus-Christ. Jean chapitre 3 verset 16 déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Cependant, l'amour de Dieu n'oblige personne à accepter ce don. Il respecte le libre arbitre de chacun. En rejetant la croix, les gens, consciemment ou non, choisissent l'enfer comme destination finale. C'est la conséquence inévitable de vivre loin de Dieu dans cette vie et dans l'éternité. C'est la justice divine, juste, sainte et basée sur les choix que chacun fait. Ce n'est pas Dieu qui condamne, mais les actions et décisions de chacun qui déterminent sa destinée éternelle. Et toi, quel sera votre choix? Dieu a déjà fait tout ce qu'il pouvait pour vous sauver. Il ne reste plus qu'à accepter la grâce qu'il vous offre aujourd'hui. La Bible décrit l'enfer comme un lieu de feu éternel dans plusieurs passages, et cette image a suscité de nombreux débats au fil des siècles. Jésus, dans Matthieu chapitre 13, verset 50, présente l'enfer comme une fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Marc chapitre 9, verset 48, renforce cette idée en parlant d'un lieu où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Mais ce feu est-il littéral ou une représentation symbolique du tourment spirituel? Pour de nombreux théologiens, le feu éternel décrit dans la Bible peut être compris symboliquement, représentant la douleur, le remords et la souffrance d'une séparation irréversible d'avec Dieu. Ce point de vue suggère que le plus grand tourment de l'enfer n'est pas physique mais spirituel, la conscience éternelle que l'on est séparé du Créateur et de toute sa bonté. D'un autre côté, certains soutiennent que l'incendie est littéral, en se basant sur la description cohérente d'un lieu de châtiment physique et spirituel. Quelle que soit l'interprétation, une chose est sûre, l'enfer est un lieu de souffrance indescriptible et éternel.
La Bible utilise des images telles que le feu, l'obscurité et les grincements de dents pour exprimer la gravité et l'horreur de ce sort. Même si certaines de ces descriptions sont des métaphores, elles ne diminuent en rien la réalité des tourments que représente l'enfer. L'un des aspects les plus pénibles de l'enfer est la pleine conscience que la séparation d'avec Dieu est le résultat de choix faits dans cette vie. Dans Luc chapitre 16, versets 19 à 31, Jésus raconte l'histoire de l'homme riche et de Lazare, où l'homme riche dans l'Hadès réalise son état de tourment et crie au secours, mais est informé qu'il existe un gouffre insurmontable entre lui et le salut. Cette histoire illustre que le tourment de l'enfer n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnel et spirituel. Un regret sans fin, sans aucune chance de réparation. De plus, le feu éternel est un symbole de la sainteté et de la justice de Dieu, qui consume tout ce qui est impur. Hébreux chapitre 12, verset 29 déclare « Car notre Dieu est un feu dévorant ». Hellfire reflète cette réalité. Un jugement juste et définitif pour ceux qui ont rejeté l'offre de salut. Quoi qu'il en soit, l'enfer est bien plus qu'une métaphore. C'est une réalité éternelle que la Bible présente clairement et incontestablement. Le message est un avertissement selon lequel personne ne doit négliger l'appel au salut, car ce qui est en jeu n'est pas seulement la souffrance, mais la perte éternelle de la présence de Dieu. Et vous, avez-vous réfléchi au poids de cette vérité? Il est encore temps de changer votre destinée éternelle et d'accepter l'invitation de Dieu à vivre avec lui. Tout au long de l'Écriture, Dieu nous donne des exemples puissants de son jugement sur l'humanité, illustrant qu'il n'ignore pas le péché et que sa justice est inébranlable. Parmi ces exemples, deux se démarquent comme des avertissements clairs sur la gravité du jugement divin, la destruction de Sodome et Gomorrhe et le déluge au jour de Noé. Dans Genèse 19, la destruction de Sodome et Gomorrhe constitue une étape importante dans le jugement divin. Ces villes s'étaient livrées à la méchanceté, rejetant les voies de Dieu. En réponse, il envoya du ciel du feu et du soufre, réduisant les villes en cendres. Ce châtiment n'était pas seulement un acte de colère, mais une démonstration de sa sainteté et de son intolérance au péché. Jésus, en parlant du jugement final, tenait à mentionner cet événement en disant « Il en sera ainsi le jour où le Fils de l'homme paraîtra ». Luc chapitre 17, verset 30. Cela nous rappelle que le jugement divin n'est pas une menace lointaine, mais une certitude future pour tous ceux qui persistent dans la désobéissance. Un autre exemple se trouve dans l'histoire de Noé, rapportée dans Genèse 6 à 8. Le déluge était un jugement mondial sans précédent, envoyé parce que la méchanceté de l'homme s'était accrue sur la terre. Genèse chapitre 6, verset 5. Dieu a ordonné à Noé, un homme juste, de construire une arche pour sauver sa famille et préserver la création. Tandis que l'humanité se moquait et ignorait les avertissements, Noé resta fidèle. Lorsque le déluge est arrivé, seul lui et sa famille, 8 personnes en tout, ont été sauvées. Cet événement est un puissant rappel que Dieu offre le salut avant le jugement, mais que le choix de l'accepter appartient à chaque individu. Ces histoires ne sont pas seulement des récits anciens, ils servent de signes prophétiques pour ce qui est à venir. L'apôtre Pierre renforce cela dans le 2e chapitre de Pierre, chapitre 3, versets 6 et 7, déclarant que, tout comme le monde antique a été détruit par l'eau, les cieux et la terre actuelle sont réservés au feu le jour du jugement. Ces exemples montrent clairement que Dieu est patient, mais que sa patience a une limite. Il jugera la méchanceté, car sa justice ne peut être compromise. Et voici la grande question. Êtes-vous prêt à faire face au jugement de Dieu? Le message de la Bible est clair. Il offre un moyen de s'échapper par Jésus-Christ, mais la décision vous appartient. Si ce message parle à votre cœur, ne perdez pas de temps. Laissez un like. Commentez ce que vous pensez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus de contenu qui transformera votre façon de voir la parole de Dieu. La Bible nous présente un concept terrifiant et définitif, la seconde mort.
Dans Apocalypse chapitre 20, versets 14 et 15, nous lisons « Alors la mort et l'Hadès furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. Et celui qui n'a pas été trouvé, écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu. » Cet étang de feu, également appelé seconde mort, est la destination finale et éternelle de Satan, de ses démons et de tous ceux qui rejettent Dieu et son offre de salut. La seconde mort n'est pas simplement une annihilation ou une cessation de l'existence, mais une séparation éternelle d'avec Dieu, accompagnée d'un tourment indescriptible. Tout au long de l'Écriture, il est décrit comme un lieu de feu ardent, d'obscurité totale et de souffrance continuelle. Matthieu chapitre 25, verset 41. Jude chapitre 1, verset 13. Il n'y a pas de retour, de rédemption ou de seconde chance après ce jugement final. Jésus a clairement indiqué que la décision de le suivre ou de le rejeter est le facteur déterminant de la destinée éternelle de chaque personne. Dans Luc chapitre 16, verset 26, il raconte l'histoire de l'homme riche et de Lazare, soulignant la réalité d'un abîme infranchissable entre ceux qui sont sauvés et ceux qui sont perdus après la mort. Et en plus de cela, il y a un grand abîme entre nous et vous. Heureusement que ceux qui voulaient passer d'ici vers toi ne le pouvaient pas, et ceux de là-bas non plus ne pouvaient pas passer ici. Cette séparation éternelle reflète la gravité du rejet de la grâce offerte par Dieu. L'enfer est décrit comme éternel, sans fin, sans relief, un lieu où les choix faits dans cette vie deviennent irrévocables. Cette éternité sans Dieu est ce que symbolise la seconde mort, un état constant de remords, de souffrance et de privation de la présence divine. Jésus a déclaré dans Matthieu chapitre 25, verset 46, « Et ceux-ci entreront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Tout comme la vie éternelle avec Dieu est infinie, les tourments éternels le sont aussi. Cependant, Dieu, dans sa miséricorde, nous donne le choix. Le livre de vie mentionné dans l'Apocalypse contient les noms de ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Être écrit dans ce livre signifie échapper à l'étang de feu et profiter de l'éternité en présence de Dieu. Et vous, avez-vous inscrit votre nom dans le livre de vie? Rappelez-vous, la deuxième mort est évitable, mais elle nécessite une décision claire et urgente dans cette vie. Ne retardez pas ce qui peut déterminer votre destinée éternelle. Dieu est à bras ouverts, offrant grâce et salut à travers Christ. Même si les images de l'enfer font souvent référence au feu et au tourment, la plus grande douleur dans ce lieu est sans aucun doute la séparation éternelle d'avec Dieu. Le roi David a déclaré dans les Psaumes chapitre 16, verset 11, « En ta présence est la plénitude de la joie. À ta droite sont les plaisirs éternels. » L'absence de la présence de Dieu signifie vivre une éternité sans paix, sans amour et sans espérance, car toutes ces choses viennent de lui. En enfer, il n'y a aucune trace de la grâce ou de la bonté divine qui soutient même le monde déchu dans lequel nous vivons aujourd'hui. L'apôtre Paul décrit cela dans Thessaloniciens 2, chapitre 1, verset 9, déclarant que les perdus seront punis par une destruction éternelle, séparés de la présence du Seigneur et de la gloire de sa puissance. Cette séparation est définitive et irrévocable, et il n'y a pas de plus grand tourment que de se savoir séparé à jamais du Créateur. La conscience que tout ce qui est bon et parfait vient de Dieu, Jacques chapitre 1, verset 17, rend l'enfer encore plus pénible. Imaginez une existence où il n'y a ni lumière, ni gentillesse, ni confort, où le vide de l'âme est éternel. C'est le sort de tous ceux qui choisissent de rejeter la grâce salvatrice de Dieu. Mais ce choix peut être évité aujourd'hui, tant qu'il est encore temps. Parmi tous les personnages bibliques, personne n'a autant parlé de l'enfer que Jésus. Il a non seulement confirmé l'existence de ce lieu, mais a également mis en garde contre sa gravité. Dans Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14, Jésus décrit la porte large qui mène à la destruction et la porte étroite qui mène à la vie, soulignant que beaucoup choisissent le mauvais chemin à cause de la négligence ou de la rébellion. Jésus a utilisé des images claires pour décrire l'enfer, comme dans Marc chapitre 9, verset 48, où il l'a appelé un endroit où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Il raconte également des paraboles comme celle de l'homme riche et de Lazare.
Luc chapitre 16, versets 19 à 31, soulignant la réalité du tourment, l'abîme infranchissable et l'absence de seconde chance après la mort. Cependant, le message de Jésus n'était pas seulement un avertissement, mais aussi un message d'espérance. Il est venu au monde pour que personne ne connaisse l'enfer. Dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Il s'est offert comme seul moyen d'échapper au jugement éternel, donnant sa vie sur la croix en sacrifice pour les péchés de l'humanité. En nous avertissant de l'enfer, Jésus nous montre combien il nous aime, car il nous donne l'opportunité d'éviter ce sort. Son message est clair, l'enfer est réel, mais le paradis aussi. La décision de ce que sera notre destin est entre nos mains, et ce choix doit être fait tant que nous avons encore la vie. Le message évangélique est avant tout une invitation pleine d'amour et d'urgence. Dieu, dans sa miséricorde infinie, ne veut pas que quiconque périsse dans des tourments éternels. Selon Pierre chapitre 3 verset 9, nous l'assure, le Seigneur ne tarde pas à accomplir sa promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il est patient envers vous, voulant que personne ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. La repentance est le chemin qui nous éloigne du destin de l'enfer et nous rapproche de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de remords ou de culpabilité, mais d'un changement complet d'esprit et de cœur, d'un détournement du péché et d'un retour à l'obéissance et à l'amour de Dieu. Jésus-Christ est mort sur la croix pour rendre ce choix possible. Son sacrifice a payé le prix que nous ne pouvions pas payer et sa résurrection nous garantit la victoire sur le péché et la mort. La vérité est que l'enfer est évitable. Dieu tend les mains à chaque personne, offrant grâce, pardon et vie nouvelle. Mais le choix est personnel et intransmissible. Rejeter cette invitation, c'est rejeter le salut lui-même et accepter la séparation éternelle d'avec Dieu. Il est encore temps de décider. Que ferez-vous de cette opportunité? La vie que nous avons aujourd'hui est brève et éphémère. L'apôtre Paul nous le rappelle dans Philippiens chapitre 1, verset 21. « Pour moi, la vie, c'est Christ, et la mort est un gain. » Cette déclaration reflète non seulement la confiance de Paul dans la promesse de la vie éternelle, mais nous enseigne également à vivre avec un but, avec l'éternité à l'esprit. Ceux qui placent leur foi en Christ vivent avec la certitude que la mort n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle existence glorieuse en présence de Dieu. Mais cette même certitude nous appelle à la responsabilité. Comment utilisons-nous nos journées? Investissons-nous dans ce qui a une valeur éternelle? Jésus nous a enseigné dans Matthieu chapitre 6, verset 20. « Amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne pénètrent pas et ne dérobent pas. » Vivre avec l'éternité à l'esprit signifie aligner nos priorités sur le royaume de Dieu, rechercher ce qui plaît au Père et partager le message du salut avec les autres. Chaque décision que nous prenons ici résonne dans l'éternité. Nous ne sommes pas appelés à vivre pour l'instant présent, mais pour quelque chose de plus grand. Comment est ta vie aujourd'hui? Êtes-vous sûr d'être prêt à rencontrer Dieu? Chers frères, l'enfer est une réalité terrifiante, mais il nous rappelle aussi l'immense amour de Dieu. Cet amour s'est manifesté lorsqu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour nous secourir. Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'humanité, mais pour Satan et ses anges rebelles. Cependant, il respecte nos choix et la décision d'accepter ou de rejeter le salut est entre nos mains. Le message d'aujourd'hui est clair. Votre choix ici et maintenant définit l'endroit où vous passerez l'éternité. Jésus est à bras ouverts, prêt à pardonner, à restaurer et à vous donner la certitude de la vie éternelle. N'endurcissez pas votre cœur, car personne ne connaît le jour ni l'heure où il fera face au jugement final. Aujourd'hui, nous avons vu que l'enfer est un véritable lieu de tourment éternel, mais nous comprenons aussi que Dieu nous donne une issue à travers le Christ. Il nous appelle à la repentance, offre le salut et nous invite à vivre avec l'éternité en tête. Prière finale. Si vous ressentez dans votre cœur le désir de donner votre vie au Christ, priez avec moi. Seigneur Dieu, je reconnais que je suis pécheur et que sans toi je suis perdu.
Je me repens de mes péchés et demande ton pardon. Jésus, je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Écrivez mon nom dans le livre de vie. Aide-moi à vivre pour toi chaque jour de ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message a touché votre cœur, laissez votre commentaire en disant « Je choisis Jésus » et partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne plus manquer de contenu révélant les vérités de la parole de Dieu.